il se trouve que récemment, je me suis fadé beaucoup de matchs des 65 ans d'histoire de la Coupe des clubs champions, et j'ai revu beaucoup d'images d'archives de finale. Enfin, je les ai toutes revues, voilà. Vous verrez pourquoi. Et je vous disais quand on remonte la chronologie, on arrive bien sûr sur nos dernières années, et Neymar l'a gagné. Il a marqué un but, Di Maria l'a marqué, et l'a gagné, il passe décisif. Le meilleur joueur Buffon ne l'a pas gagné, mais il a joué quelques finales. Dani Alves l'a gagné. Ça, c'est pour les vainqueurs. Ensuite, on a un prodige champion du monde, qui a priori, si tout se passe bien pour lui, a une très belle carrière devant lui, et qui la gagnera à un moment ou à un autre. Un Verratti en forme. Si Rabiot décide de rester, on a une équipe équilibrée. Je pense aussi que sur les côtés, on va voir sur le côté gauche comment ça va se passer avec l'Allemand qui a signé, et si Kurzawa reste et joue le jeu de la concurrence. Et on a un Thomas Meunier, je pense, qui doit être titulaire désormais parce que la qualité, parce que l'âge, à la place de Dani Alves. Et en plus de ça, tu as un banc. Tu as un banc entre les joueurs qui tourneront, entre les Nkunku, les Draxler, l'équipe Pembe, les Lo Celso. Di Maria. En oublier, oui, peut-être Di Maria. Oui, Di Maria aussi à un moment donné qui tournera. Parce que ce soit en 3-4-3 ou 3-5-2, j'y crois moins, mais en 4-3-3, Mbappé, Neymar, Cavani, c'est devant. Après, Di Maria, il viendra s'insérer d'une manière ou d'une autre, et il y aura une tournante avec le calendrier. Bon, bref, quand je vous dis que j'ai vu ces images d'archives, je vois qu'il y a une qualité et une expérience, surtout, à nul autre pareil. Je n'ai pas vu ce bagage-là au sein d'un club comme le Paris Saint-Germain. Je crois que cette année, presque ou jamais, mais cette année, atteindre le dernier carré, avec un brin de chance quand même, il en faudra au tirage au sort, mais atteindre le dernier carré avec cette qualité de joueur, c'est essentiel pour le Paris Saint-Germain, et c'est faisable. C'est réellement, largement faisable. Après, il y a une autre chose aussi qui m'a donné encore plus de confiance par rapport à la saison qui part. J'avais pas d'avis définitif sur Thomas Tuchel, mais les images de sa conférence de presse à Singapour, avec un groupe de joueurs, alors même si on est en phase de séduction parce que c'est un nouvel entraîneur, mais ce groupe de joueurs parisiens, spontanément, qui fait irruption au sein de la conférence de presse, qui lui tombe dessus, qui fait la fête avec lui, moi, c'est des images à Paris que j'ai plus revues depuis Ancelotti. On sait ce qui s'est passé avec le scénario de QSI, Ancelotti qui décide de partir parce qu'on lui savonne un peu la planche lors de l'hiver précédent. Je pense qu'ils ont appris de cette erreur avec Ancelotti. Là, je pense qu'ils ont aussi un Thomas Tuchel qui, dans l'empathie, dans la relation avec les joueurs, dans le contrôle de son vestiaire, mais aussi évidemment dans la préparation de son équipe, on en a parlé, au niveau de la nutrition, au niveau de tout ce qui est la discipline. Mais la discipline, c'est pas taper du poing sur la table simplement. Hein. Ouais. La discipline, c'est savoir faire passer tes messages, et exiger que le joueur, dans le management, si tu le prends pas pour un con, si tu ne lui fais pas à l'envers, l'entraîneur te la fera pas à l'envers non plus. Et puis aussi dans la préparation de cette équipe, le fait qu'en Ligue des Champions, il va devoir adhérer à une organisation un peu plus cadrée qu'en championnat, en Ligue 1 ou pour les coupes nationales, où tu peux un peu plus peut-être parfois lâcher la bride. Je pense que voilà, il y a tous les atouts. Il y a tous les atouts. On va pas parler pendant 20 minutes d'un tirage au sort compliqué ou pas, parce qu'à un moment donné, tu devras battre un gros pour sans doute te hisser en demi-finale. Mais il y a tous les atouts cette année. Et si le Neymar qu'on a commencé à voir, qui s'est remis un peu dans le bon sens, qui a un peu appris, il me semble, de ses erreurs et de son cinéma de la Coupe du Monde, peut-être l'année ou jamais.